Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo MMA, on va parler un peu de Cédric Doumbé, qui est accusé, plus ou moins, d'être un cyberharceleur, voire même le chef de meute. Donc bon, vous savez, quand on parle de ce sujet-là, j'ai les oreilles qui sifflent, vu que j'ai été reconnu officiellement comme le chef de meute officiel, le premier chef de meute officiel de harcèlement condamné mes couilles. Donc on va essayer d'analyser ça. Est-ce que cette critique est légitime ou cette critique est faite seulement pour nuire à l'image de Cédric Doumbé? Donc moi déjà, faut savoir, parce que moi les gens ils me disent « Ouais Marvel, t'aimes pas Cédric Doumbé ?» Cédric Doumbé, c'est pas que je l'aime pas ou que je l'aime bien, je m'en bats les couilles. Quand je fais une analyse, je suis froid. J'ai pas des mecs que j'aime bien. Les mecs, je les connais pas, ils m'ont jamais rien fait de mal. Donc pourquoi je les aimerais pas? Donc moi, faut savoir, j'ai une certaine objectivité. Dans le sens où, tu vois, j'ai pas de potes, c'est pas mes potes, c'est pas mes ennemis personnels. Donc moi, j'analyse les choses à froid, je donne mon avis à froid, sans parti pris, j'en ai rien à cirer. Donc bref, comment a commencé cette Zumba? Bah, comme d'habitude, hein, c'est, j'ai envie de dire comme d'habitude, Jordan Zebo, qui récemment, dans une interview, a reparlé du harcèlement qu'il subissait. On va écouter l'extrait, hein, ça va être plus évident. C'est rigole, tu vois quelqu'un de l'autre côté qui crie Jordan t'es mort. Parce qu'il sait qu'il est avec ses potes et que en plus moi je suis avec ma copine, je vais pas chercher quoi que ce soit. En plus si je fais quoi que ce soit, bah, les premières choses qu'ils vont faire filmer, tu vois. Enfin tu peux rien faire, tu peux rien faire. La personne tu la gifles, elle tombe KO, mais enfin voilà. Tu dois prendre ton temps. C'est ça qui est chaud, c'est compliqué. Et puis tu vois la méchanceté des gens quand tu vois ça. Ah ouais, dans une salle et qu'on t'insulte. Et j'aurais gagné, ça aurait été les premiers à vouloir faire ça. Quand maintenant tu reçois encore des juste après le combat, il y avait un peu 50-50. Et ensuite, bah, ce qui reste, c'est quand même une grosse majorité de négatifs là jusqu'à maintenant. Enfin, je peux allumer mon téléphone, aller dans les messages. Là, il y a des gens, ils envoient des gifs 9 secondes, des gens qui disent tous les jours. Juste, ouais, tous les jours. Ils disent lâche ça, lâche le MMA. C'est souvent des gars qui n'ont jamais pratiqué de sport. Moi, je peux te le dire. Donc, au final, quelque part, tu peux ne pas en tenir compte. Quoi. Ça doit pas être évident. Mais après, c'est dur, c'est dur. Donc là, on a Jordan Zebo dans une émission, dans une interview, qui nous explique comme quoi, voilà, bah, depuis le combat, depuis sa défaite, il se fait harceler. Et du coup, t'as plein de gens en train de chialer. Ouais, c'est le pauvre, arrêtez de l'harceler dans la rue, nanana. Donc moi j'avais fait un tweet là-dessus qui a fait un peu polémique, bon je vais pas y revenir là-dessus, j'ai fait un space sur Twitter où j'ai détaillé ma pensée, parce que les gens ont cru que, quand j'ai dit en fait, malheureusement ça fait partie du jeu, t'as des gens qui sont venus attraper mon col en mode « Marvel t'es qu'une ordure, comment t'oses dire ça ?» Alors que moi j'ai pas dit que c'est bien, je dis pas que c'est bien que les gens aillent le voir dans la rue pour dire hey, « Jordan t'es mort, oh putain 9 secondes, chaud !» J'ai dit que ça fait partie du jeu quand t'es un personnage public, oui t'as des gens qui vont venir te casser les couilles avec des trucs de ton passé, mais ça arrive à tout le monde, hein, des anciens acteurs, des anciens présentateurs de télé, bref, des gens de la télé-réalité, ça arrive des mecs qui disent « Ah, mais c'est toi, je t'ai reconnu, t'es le mec de nanana, t'es nanana !» C'est pas bien, ça peut embêter les gens, mais ça fait partie du jeu. C'est comme quand t'es une personnalité publique reconnue, oui, tu vas avoir des gens dans la rue qui vont venir te voir, je peux avoir une photo, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Voilà, donc moi, quand je vois Jordan qui se plaint, en disant oui mais on me dit que voilà Jordan t'es mort, bon c'est pas gentil, mais ça fait partie du jeu. Les gens oui t'aurais dit un peu mon cœur. Ce qui serait condamnable, c'est des gens qui le menaceraient ou l'insulteraient. Là ce serait condamnable. Tu vois ce que je veux dire? Et là effectivement ce serait attention harcèlement, attention etc. Mais là ça fait clairement partie du jeu. Moi perso j'ai pas vu le problème. Quand je vois des gens me dire oui mais Marvel les gens ils vont pas lui dire ça toute sa vie. J'ai envie de dire que moi, j'espère que les gens vont pas le faire. Moi, personnellement, je crois Zebo, j'en ai rien à foutre. Mais il y a des gens, oui, qui peut-être qui vont pas oublier, ils vont le revoir dans 10 ans, ils vont le croiser dans la rue. Ah putain, les 9 secondes, Jordan, t'es mort, le tapis, nanani. J'avais pris l'exemple dans une autre vidéo, quand je parlais des actrices X qui se plaignaient qu'on leur rappelle leur passé. Je remets l'extrait. À tous les sites X qui vous mentionnent encore pour qu'ils ne parlent plus de vous. Bah, c'est logique quand même, non? Bah, vous dites que vous assumez, il faut assumer le passé, le présent et l'avenir. Bah, oui, mais j'ai pas l'assumer jusqu'à la fin de ma vie quand même. Pourquoi? Voilà, pourquoi? En fait, c'est pas question d'assumer ce que t'as fait, mais en fait, c'est public, les gens l'ont vu. Tu peux pas rentrer dans le crâne des gens et leur faire oublier, ou les obliger à oublier. Il y a des gens qui vont te le rappeler, il y a des gens qui sont un toupé, ils vont dire « Ah, Jordan, nanani, nana ». Bon, après, tu réagis comme tu veux, mais pour moi, ça fait partie du jeu. Tu vois ce que ça fait partie du jeu, c'est comme moi, des fois, je suis dans la rue, je me dis hey, « Marvel, ton embrouille avec un tel ». Ouais, bah, voilà, c'est là, je vais pas taper les gens quand ils me le rappellent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Comme j'ai dit, pour moi, ce qui est condamnable, c'est quand on l'insulte, si on l'insulte ou si on le menace. Tout le reste, ça fait partie du game, il faut l'accepter. Donc ensuite, on a Jordan Zebo qui est un peu plus explicite dans une autre interview, où là, il parle directement de Cédric Doumbé, où il dit voilà, qu'il lui aurait manqué de respect. Mais il y a un respect, il y a une façon de faire. Quand ça dépasse un peu toutes les limites,
enfin, c'est normal qu'en retour, on se fasse pas respecter, quoi, tu vois. Donc, dans le club, je pense pas que c'est si. En tout cas, moi, je pourrais pas être avec lui dans une même salle d'entraînement et que ça se passe bien. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui fait du bruit ou quoi, mais enfin, je fais pas semblant. Enfin, c'est pas possible. Je peux pas m'entraîner avec quelqu'un comme ça, avoir confiance, faire un sparring avec eux, avoir confiance. Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop des chemins différents. Mais en tout cas, t'as bien dit. Et bien évidemment, donc après cette interview où voilà, il s'en prend, on va dire, directement à Cédric Doumbé, les gens voilà, ont directement fait le lien entre le harcèlement qu'il subit dans la rue et Cédric Doumbé qui, en plus, lui, maintenant, Jordan a l'air d'en vouloir personnellement à Cédric Doumbé parce qu'il lui dit bien, si on se croise, ça risque de pas bien se passer, etc. Alors qu'avant, je veux dire, il y avait, semble-t-il, rien de personnel entre les deux. Donc forcément, Cédric Doumbé a vu ça, lui, il a commencé à péter les plombs, à dire « Mais il est sérieux, c'est ingrat, qu'est-ce qui va se passer quoi si on se croise, qu'est-ce que tu racontes ?» Il a fait des vidéos où il est assez virulent, hein. Je vous mets un peu quelques extraits. Coach, son pseudo-coach manager l'a poussé à faire ce combat, tout le monde savait très bien dans quoi il s'embarquait, on est d'accord. Donc bon, bah, il lui dit à peu près ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire il lui dit « Frère, c'est le game, de quoi tu me parles? C'est le game. Pourquoi tu commences à dire ouais, il m'a manqué de respect alors que c'est le jeu ?» Donc il n'y a personne qui a pris personne au dépourvu. Il n'y a personne qui a pris qui que ce soit au dépourvu, on est d'accord. Ça c'est la première chose, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Ok, maintenant que j'ai dit ça. Deuxième chose, quand on faisait des interviews avec Jordan et qu'on lui disait oui, le trash talk, ça te fait rien, etc. Qu'est-ce qu'il disait? Je peux vous retrouver les interviews. Ça c'est vrai, il a raison. Et l'interview, on va la retrouver, elle est là. Quand on lui disait ça, avant la défaite, il nous sortait qu'il n'en avait rien à cirer. Écoutez. Qui a vendu le combat ou qui a vendu un combat contre toi de cette manière, est-ce que ça crée des émotions en toi? Est-ce que ça peut générer de la colère? Est-ce que ça te fait rire? Bah ouais, ça fait rire. Ça fait rire. Après, bien sûr, bah, y a des petits moments où on se dit, ah ouais, c'est n'importe quoi et tout. Mais jamais je le prends personnellement. Je me dis toujours. Là, il n'y avait rien de personnel. Ça veut dire, à ce moment-là, il le dit, rien de personnel. Alors que les propos qu'il a aujourd'hui, quand il dit Cédric Doumbé, je peux pas rentrer avec lui, c'est devenu personnel. Que, ben, on sait même pas si. On sait pas démarquer ce qui est sincère de ce qui est vraiment juste joué, de ce qu'il fait. Du coup, enfin, je me concentre pas dessus. Enfin, je n'accorde pas tellement d'importance à ça. Voilà. Tu le regardes, mais tu accordes pas forcément d'importance, c'est ça? Non, voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, le seul truc important, c'est le combat. Et bah, je vais pas me mettre dans des états par rapport à un truc qui, au final, c'est une forme de pub en quelque sorte pour moi. Il le dit, hein. Il lui a fait de la pub et il en est conscient. Ça, c'est réalité, que personne ne pourra nier. Que moi, je suis quelqu'un d'assez discret et lui, il vend le combat à sa manière, il est suivi, etc. Donc c'est bien, ça fait parler du combat. Ça... Exactement. Cédric Doumbé, le trash talking, de toute façon, que ce soit dans tous les sports où il y a du trash talking, c'est fait pour vendre un combat. Ça a toujours été pour ça, pour vendre un combat. Donc là, il valide les dires de Cédric Doumbé pour le moment. Hein. Je crois que c'est là la raison, enfin le point charnière. C'est après le combat, quand je l'ai fait dormir dans la cage, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je lui ai dit d'abord à lui? Je l'ai félicité, je l'ai encouragé et j'ai remonté le moral. C'était à chaud, vous allez me dire, bon, ça n'a pas trop d'effet, mais quand même. Après, j'ai pris la parole. Bon, après, le délire où, après le combat, c'est vrai, après le combat, il a dit aux gens d'aller le suivre, il a dit aux gens de le soutenir, de dire, ouais, il a dit comme quoi il avait du potentiel, etc., etc. En fait, là, il pouvait être de bonne foi quand il a dit ça, comme il pouvait être de mauvaise foi. Beaucoup de gens prétendent qu'il était de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça, effectivement, il a donné la force, mais ensuite, il a continué à le narguer. Mais c'est pas méchant. Des petits trucs, des petits tweets, des petits, en tous ses commentaires, des petites piques. Pour moi, je trouve ça pas méchant. Mais les gens considèrent le fait qu'il ait continué comme s'il avait encouragé sa communauté à le tailler à nouveau. Bon, après ça, c'est l'interprétation des gens. Moi, je considère que, effectivement, si il a même, après le combat, envie de se vanter de sa victoire, parce qu'en fait, il fait que ça. Il fait que ça, de se vanter de son 9 secondes, du fois, lui, je l'ai mis KO 9 secondes. Il a le droit. Au nom de quoi Cédric Doumbé n'aurait plus le droit de se vanter d'avoir mis 9 secondes le mec? Au nom de quoi il devrait arrêter d'en parler après le combat? Au nom de quoi? De l'esprit de chevalier, de chevaleresque, je sais pas quoi. Si le mec il a envie d'avoir la boca 10 ans après, il a le droit d'avoir la boca 10 ans après, d'en reparler, de dire ah, toi, lui là, que j'ai mis en PLS, bah, il a le droit. Tu vois ce que je veux dire? On peut dire c'est pas bien, c'est pas gentil, on peut dire c'est pas très gentil tout ça, mais pour moi ça fait partie du jeu. On n'a pas dépassé les règles du jeu pour moi. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Les gens à ne pas le harceler, à cesser le travail psychologique. Encore une fois, c'est vrai qu'il a appelé à ne pas l'harceler, à le laisser tranquille, à l'encourager. C'est la réalité, mais le problème c'est que même s'il a fait ça, les gens, ils vont leur reprocher des tweets comme ça. Là, j'en ai retrouvé un. Il est où? Voilà, il est là, par exemple. Un tweet où, en gros, il y a Jordan Zebo qui boxe. Et un mec lui dit « Tu es plus grand que Doumbé humainement et physiquement. » Et t'as Doumbé qui met ça pour rigoler.
Enfin, c'est pas méchant, pour moi ça fait partie du jeu, tu vois, le mec il est un peu moqueur dans le sens, pouah, comment t'oses dire ça, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ce genre de petit pic, qui pour moi, encore une fois, c'est que dalle, c'est-à-dire, encore une fois, s'il veut s'en vanter, encore 10 ans de ça, pour moi il est totalement légitime, s'il veut narguer là-dessus, il est légitime, tu vois, c'est que dalle, mais c'est des petits tweets comme ça, qu'il a mis 2-3 tweets comme ça, qui font que les gens ils disent, oui mais il continue, pour moi c'est un peu un prétexte, parce que il y a que dalle. Et même dans sa dernière vidéo, on me dit oui, mais il y a un passage où il met, il dit Jordan, t'es mort, et nanana. Bon, c'est son dernier combat en date, il a envie de s'en vanter, il a envie de mettre une ref. Moi, je considère vraiment que c'est que dalle. Hein. Après, les gens disent si, c'est un truc de ouf, il devrait plus rien dire, il devrait arrêter d'en parler comme si ça n'avait jamais existé. Bon, vous avez le droit d'avoir votre délire. Mais moi, je vois pas pourquoi on le reprocherait de s'en vanter. Voilà, c'est tout. Et Cédric, qui le harcèle, qui dit Il a dit, par contre là quand il dit ça il s'autodétruit. Parce qu'il a dit, t'étais content quand je te harcelais, je te disais ça, que tu prenais de l'argent, etc., etc. Parce qu'en fait, le fait qu'il dise lui-même, je t'ai harcelé, les gens vont dire, bah voilà, t'avoues être un harceleur. Nanani. Alors que Cédric Dombé quand il dit harceler dans le sens, c'est plus, je t'ai fait le pressing. Dans le trash talking, c'est pas harceler dans le sens où mon but c'était de te nuire à toi personnellement. C'était le pressing au final que je t'ai fait. Il t'a servi autant à moi qu'à toi. On a vendu vite les tickets, tout le monde en a profité. C'est plus dans ce sens-là. Mais dit comme ça, moi je connais les gens, ils peuvent dire, voilà, il assume. Il lui-même il dit harceleur, voilà, on l'a. Alors, il aurait dû peut-être se retrouver un autre terme. Parce que lui a trouvé à dire, c'est non, Cédric Dombé, il a eu de la chance contre moi. Il a été favorisé par le PFL, le crochet gauche, c'est vrai que c'est le PFL qui te l'a mis dans la face. Il a été favorisé par le PFL, donc c'est pour ça que j'ai perdu. C'était Oui, il y avait toute une Zumba où il disait, oui, le PFL n'a pas été correct. J'ai vu les gens aussi parler. Oui, mais regarde, le PFL, ils ont ramené un matelas, on voit ça nulle part. Normalement, tu fais pas des trucs comme ça. Donc, comme si c'était le matelas Zebo l'avait glissé sur le matelas, je veux dire. Il y avait rien qui a empêché de Zebo de répondre au trash talk de Cédric Dombé. Hein. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous avez associé à Cédric Dombé qui fait le show, et à côté, les gens, ils arrivent comme des moines Shaolin comme ça. Et après, c'est en mode, la pression ne me touche pas. Et quand ils perdent, oui, mais aussi, il a fait ça, il va changer. Non, les gars, il vous met une pression, faites de même. Je veux dire, c'est un sport de bonhomme, les gars, répondez, ou bien, restez humble, vous pouvez le droit de rester humble, mais gagnez. Khabib il fait quoi face à Conor? Ma bouteille de Jack tu vas la voir. Khabib il arrive, Conor, tout le monde Conor se fait fumer derrière, il se fait finir. Bah voilà, c'est ça les gars, vous voulez pas jouer à ce jeu là, au moins gagner. Tu gagnes pas, bah là c'est sûr que les gens vont te finir. La chance, et surtout, je veux une revanche contre Cédric Dombé parce que je sais qu'à la revanche je vais gagner. Non mais qui demande une revanche pour moi c'est totalement légitime. Poto, t'as vu au bout d'un moment, dose. C'est normal, je veux dire même c'est tout à son honneur qui demande une revanche. Accepter. Oui, on me dans la rue, Jordan t'es mort, t'as vu, tu l'as cherché, t'as vu, tu le cherches ton Jordan t'es mort. Tu vois, là on sent qu'il est fâché, parce que là ce qu'il dit, ça pourrait lui retomber dessus. Tu cherches qu'on te provoque dans la rue, etc. Tu vois, parce que d'un moment tu veux pas atterrir. Tu proposes des revanches alors que tu t'es fait éteindre, tu n'acceptes pas la défaite en disant que ton adversaire, donc moi... Ça c'est vrai, par contre il y a un côté un peu de mauvaise foi en disant oui, j'ai perdu le PFL, le nanani, nanana. Ah, je veux dire, 9 secondes, ça ment rarement. Au bout de 9 secondes, a eu de la chance. C'est un peu ridicule, tout ça pour faire une vidéo. Et derrière... Bah après, c'est peut-être de la chance, hein, mais bon, je veux dire, des fois, faut savoir aussi être humble, tu vois ce que je veux dire, dans la défaite. Mais oui, on sent qu'il est énervé à la fin, il lui dit, quand il dit, ouais, tu le cherches, les mecs qui te disent ça, là, tu l'as bien cherché, quelque part. On sent qu'il est énervé, il a fait plusieurs tweets où il dit aux gens, désabonnez-vous de son compte à Jordan, comme ça il va comprendre. En gros, là, il est en train de se dire, j'étais gentil avec lui, je t'ai mis de la lumière, je t'ai fait gagner des abonnés, j'ai parlé de toi en bien. Et là, tu me tires dessus en disant que si on se voit... En fait, c'est devenu personnel. On est passé de la critique un peu moqueuse, comme moi je peux faire en vidéo, à du personnel. Mais le premier qui a rendu ça personnel, pour moi, c'est pas Dombé. Même si Dombé, on va dire, oui, mais il a continué à le tacler. C'est pas gentil. Pour moi, ça fait partie du game, tu vois ce que je veux dire. Mais là c'est personnel. Là. Quand il dit, je t'ai fait donner du beat, tu vas voir maintenant. Et que surtout que Zebo l'a pris personnellement. Quand il dit, si je le crois, ça va mal se passer. C'est que lui a pris le pressing, en fait, personnellement. Alors qu'à l'époque, il disait qu'il en avait rien à foutre. Donc je comprends quand Cédric Dombé se dit, en fait, c'est un mec qui assume pas la défaite, qui est un peu un mauvais perdant. Moi, en tout cas, je le ressens comme lui, je le ressens comme ça. Donc maintenant, Cédric Dombé, il est fâché parce que c'est devenu personnel avec Jordan Zebo. Hein. De toute façon, comme je dis, je pense que c'est devenu personnel d'abord du côté de Zebo parce qu'il a dit, ouais, faut pas qu'on se croise, ça va mal se passer. Mais là, faut pas qu'il tombe dans le traquenard où ça devient personnel,
où il commence à s'en prendre à lui personnel, parce que là, les gens vont commencer à parler d'harcèlement et dire, regardez, vous avez vu, il harcèle ses combattants, c'est pas bien ce qu'il fait, il est mauvais, etc., etc. Bon, les gens disent déjà ça avec Zebo, en mode, c'est le chef de meute, le pauvre Zebo, ce qu'il subit, c'est à cause de Cédric Doumbé. Et là, vu qu'il va faire le même pressing sur Baki, on va dire, il recommence avec une autre personne. C'est en fait, il manquerait plus qu'on lui fasse une plainte groupée de combattants. C'est différent quand même. Et il finit dans la situation Marvel Fitness, tu vois ce que je veux dire. Alors que tout ce qu'il fait, en fait, depuis le début, c'est jouer avec le règle du jeu. Que t'aimes ou pas le trash talking, ça fait partie du jeu. Comme on dit, don't hate the player, hate the game. Ça sert à rien de dire, ouais, mais le joueur, nanani. C'est le jeu qui est comme ça. T'as le droit de pas aimer le trash talking, préférer les mecs plus humbles, qui vont dire, non, je ne rentre pas dans ce truc-là, chevalier. T'as le droit. Mais, voilà, c'est un produit de divertissement. Il y a de tout. Il y a des gens humbles, il y a des gens de la boca. Cédric fait partie des gens de la boca. Et la boca de Cédric, ça fait que MMA, en France, de plus en plus de gens s'en sont intéressés. Moi, j'ai dit, c'est grâce à son trash talking que je me suis intéressé au MMA, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est grâce même à son trash talking que, en 30 minutes, toutes les places sont vendues. Ça, on va pas faire semblant de pas le voir. C'est une réalité. Donc, il faut le dire. Mais, j'ai l'impression qu'en fait, on enlève ce côté-là, parce qu'en France, on veut très terre à terre pour dire, non, mais c'est du harcèlement, c'est pas bien. Non, mais regarde ce qu'il fait, nanani. Regarde, il continue de se moquer de Zebo. Moi, Cédric, là où je l'épingle, c'est pas quand il fait du trash talking sur sur Jordan Zebo, ou même sur Baki, c'est quand, dans son trash talking, il va sur des critères un peu plus personnels. Comme quand il va clasher Baki, il clash sur le physique. Moi, je trouve ça méchant. Certains vont dire, ouais, mais ça aussi, ils ont toujours fait ça, se clasher sur le physique, les gens en disant qu'elle était moche, bref, ce que tu veux. Mais moi, je trouve ça bas et méchant. Après, il fait ce qu'il veut, c'est ce que je veux dire. Mais, voilà, il n'est pas sorti des cadres dans le sens où il n'a pas insulté, où il n'a pas menacé, etc., etc. Donc, ça fait partie du jeu. Après, si vous aimez pas ça, faut pas regarder les MMA. Faut pas être personnage public, parce que là, on parle de MMA, mais tu peux mettre ça quand t'es youtubeur, quand t'es dans la télé-réalité, quand t'es ce que tu veux. Parce que moment t'es personnage public, il y a un jeu de critique sur lequel il va falloir, voilà, assumer. Assumer. Et c'est pas facile à assumer. C'est ça que quand t'as pas les épaules, voilà, faut pas te mettre dedans, faut être prêt. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils viennent dans ce game-là, ils sont pas prêts psychologiquement. Et ça leur fait du tort. Et à un moment aussi, il va falloir arrêter cette naïveté de se dire « Oui, mais si Cédric fait un appel au calme, il dit aux gens d'arrêter, les gens vont s'arrêter. » En mode, c'est le gourou. Il y a des mecs, s'ils ont envie de croiser Jordan dans la rue, leur dit « Jordan, t'es mort », ils en ont rien à foutre que Doumbé ait donné l'autorisation ou pas. Ils veulent le faire, ils vont le faire. Donc le délire de « ce serait le gourou, c'est à lui de nanani nanana », ça va, même là, il a demandé aux gens de se désabonner de son Instagram, de Zebo. Il y a quoi? Il y a 4000 personnes qui sont barrées. Tu vois ce que je veux dire? 4000 personnes qui ont suivi les ordres, aux ordres de capitaine. La plupart qui sont venus, les 100 000, ils sont restés. Tu vois ce qu'ils en ont rien à foutre. Donc, il faut arrêter de prendre les gens aussi pour, en mode, ouais, s'il dit ça, les gens vont faire ci, faire ça, faire ça. Non, moi, je dis, lui, il est responsable que de ses propos. Cédric Doumbé, il faut arrêter de donner des mecs responsables pour des trucs qu'eux n'ont pas fait ou n'ont pas tenus. S'il reste de quelque chose, c'est ses propos. Et tous les propos qu'il a eus aujourd'hui sont restés dans le cadre du jeu, du MMA. Donc on peut pas le dire c'est un harceleur, on peut pas lui dire c'est un chef de meute, parce que tout ce qu'il a fait, ça fait partie du game. Voilà pour moi. Donc tout ça, tous ceux qui disent ça, à mon avis, c'est une Zumba pour pouvoir le nuire à Cédric Doumbé, tu vois, pour pouvoir l'éliminer. Après, bon, peut-être ça marchera, on verra. Tant que les journalistes en parlent pas, ça marchera pas. Mais le jour où ils en parlent, ils disent attention, cyberharcèlement, comme ils sont en train de faire avec Booba en ce moment, tu vois, là, Cédric Doumbé est cuit. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, bon, il n'y a pas ce débat, donc ça va. Mais le jour où il y a ça, où il y a une pleine groupée de combattants MMA fâchés, peut-être ça fera, mais là, pour l'instant, on n'est pas là. Donc, très clairement, c'est une Zumba pour le nuire, hein, on va dire les termes, et qui, pour moi, est totalement illégitime. Voilà, bref. C'était tout pour moi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Hein. La vidéo était un peu plus longue que prévu. Voilà, bah, commentez, dites-moi votre avis, likez, partagez. Et moi, je vous dis à plus dans le bus.